ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. C'est Hillel qui dit ça. On connaît la Mida de Hanava de Hillel. Et cet enseignement-là, il concerne beaucoup la période dans laquelle on se trouve. Dans cette période, il faut mettre un accent, plus qu'un accent grave, pas un accent circonflexe, sur le Inyan de Ben Adam la Chavero. Il faut beaucoup être mitrazek, se renforcer dans cette mida-là, de faire attention au kavod de son prochain, surtout dans cette période. La reine nous dit, Hillel, ne t'empresse pas de juger ton prochain. Tu sais, quand est-ce que tu auras le droit de juger le prochain? On a le droit de juger? On dit, on juge pas. On juge pas. Tov. Quand est-ce que oui, je peux juger? Quand tu seras à sa place. Et comme être à sa place, c'est impossible, parce que toi c'est toi et lui c'est lui, donc ne juge pas ton prochain. Vous avez compris? Et là il nous dit, pour juger dans l'absolu, il faut que tu sois lui. Pourquoi il faut que tu sois lui? Parce qu'il faut que tu vives comme lui il a vécu, que tu passes les 30 ans de vie que lui il a passé, que tu aies les parents que lui il a eu, les frères et sœurs que lui il a eu, les professeurs à l'école qui lui ont crié dessus, qui lui ont fait honte devant tout le monde que lui il a eu. Et après, une fois que tu auras passé tout ça et tu seras exactement dans ses baskets, à lui, chose qui est impossible, alors là tu pourras porter un jugement et dire pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il réagit comme ça. Parce que les actions d'un homme, les façons de réagir, les façons de parler, les façons de penser de l'homme dépendent de milliards de paramètres qui constituent toute sa vie, tout son personnage, ce qu'il est, son monde à lui. Quand j'étais jeune, je réfléchissais. Je disais, l'homme, comme ça je pensais, je me rappelle, j'étais jeune, j'étais à l'école, et je pensais, comme le monde il est fait, c'est intéressant. L'homme, il est seul dans une bulle. L'homme, il est dans son monde à lui. L'esprit de l'homme, sa pensée, sa façon de voir les choses, sa façon de voir les gens, le rapport qu'il a avec toute personne autour de lui-même, avec sa famille, c'est propre à lui-même. L'homme, il est dans une bulle fermée. Comme ça, je réfléchissais quand j'étais petit. Et c'est incroyable comme chaque homme dans son monde, il a un monde. Après, j'ai vu, la Gemara a dit, Adam, Za'olam Katan. L'homme est un petit monde. Ça veut dire quoi un petit monde? Le monde, il est fait de plusieurs peuples, de plusieurs paysages, de plusieurs matières, de plusieurs couleurs, de plusieurs temps. Une fois il fait beau, une fois il pleut, une fois il... Le monde, il est constitué de tout ça. L'homme, un homme, c'est tout un monde. Et le monde dans lequel moi je vis n'est pas le même que le monde dans lequel l'autre y vit. Il y a 7 milliards de mondes sur ce monde. C'est une image comme ça. Chacun a des milliards de modes de pensée, de vivre, d'acquérir, de tout ce qu'on veut dans sa personne à lui qui n'a rien à voir avec l'autre. Rien à voir avec l'autre. Et c'est pour ça qu'il est l'Azaken, qui était Bevadaï, un grand chacham dans les trounotes, un nefesh de l'homme, qui connaissait bien, plus que n'importe quel psychologue et psychiatre et psychopathe au monde. Hier, j'ai entendu quelque chose de mignon. Il y a les psychi. En hébreu, psychi, ça veut dire les fous. Ouais. Et il y a les psychopathes. Et il y a les psychologues. Et c'est quoi la différence entre eux? Les psychim, les fous, ils voient des immeubles qui flottent dans les nuages. Ah, c'est psychim. Les psychopathes, ils habitent dans l'immeuble. Les psychopathes. Et les psychologues, ils prennent le loyer.
Chaque homme, il vit dans sa sphère, dans son monde. C'est pour ça que c'est impossible de juger l'autre. Impossible. Même son propre fils, que tu as fait grandir toi-même dans ta maison, que tu as éduqué. Même lui, tu ne peux pas le juger. Pourquoi ? Il est différent de toi. C'est pas le même. Tu sais pas ce qui passe, tu sais pas ce qu'il vit, tu sais pas son vécu dans le plus profond de son âme. Tu sais pas ce qui se passe chez lui à l'intérieur. Personne au monde ne pourra savoir. Et les psychologues, les derniers. Personne ne pourra savoir ce qui se passe dans le fond de l'esprit d'un enfant. Alors tu vois un enfant qui agit comme ça, qui agit comme ça, qui agit comme ça. Ne juge pas. Kol Sheken, si c'est l'enfant de l'autre. Kol Sheken, sa femme, encore plus loin que son enfant. Enfin, elle parle comme ça, elle agit comme ça, elle agit comme ça. C'est encore plus la femme que le Zohar, il appelle l'homme et la femme deux peuples différents. De la même façon que des peuples différents, alors ça c'est connu par tout le monde. Tu voyages en Angleterre, tu voyages dans un pays étranger, tu vois là-bas le mode de pensée de la population, il est complètement différent. Toi tu peux dire une blague, pour eux c'est grave ce que tu dis. Ils te regardent bizarrement, personne rigole et tout. Pourquoi ? Ils ont un autre, le fonctionnement, le système d'exploitation de leur esprit, c'est pas le même. Toi t'es sur Windows, eux, ils sont sur iOS, je sais pas comment ça s'appelle ça. Hein ? Non, ils ont un autre système. Ça marche pas. Les programmes que tu peux installer là, tu peux pas installer là. Ça marche pas ensemble. Il comprend pas ta langue. Pas que ta langue parlée. Il comprend ta langue, ta façon de penser. C'est pas la même chose. On voit ça. Oui, quand on va dans d'autres pays, on voit que le dialogue, il est différent. Il y a comme une barrière, un écart entre les deux personnes. Pourquoi ? Deux peuples différents. Deux peuples différents, ils grandissent différemment. Le Zohar, il dit, l'homme et la femme, c'est deux peuples. On ne se comprend pas, on ne peut pas se comprendre, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire, il faut qu'on s'accepte. Comprendre l'autre comme il est vraiment, c'est impossible. On peut essayer de comprendre l'autre. Alors ça facilite un peu la tâche. Mais le comprendre parfaitement, comme il est, comme il réagit, pour quelle raison il réagit, il faut que tu sois lui. Il dit, c'est pas possible d'être l'autre, donc on ne peut juger personne, et c'est écrit forage dans l'Igeret à Ramban, que le Ramban il dit qu'on peut juger absolument personne, même un tzaddik ne peut pas juger un rachat. Il dit, lui il est shogeg, toi tu es mézid, et ainsi de suite. Ouais, essayer de comprendre si on ne comprendra pas. Pardon ? Ouais, il faut essayer de comprendre si on ne comprendra pas. Parce que si on n'essaye pas de comprendre du tout, alors on juge. Alors quand on essaie de comprendre qu'on ne peut pas comprendre, alors on accepte. Mais ceux qui n'essayent même pas de comprendre, alors ils ont du mal à accepter. Oui, ils croient que le monde entier doit penser comme lui. Et des gens ils disent, je comprends pas pourquoi je suis incompris, pas compris, mal compris, je sais pas ce qu'on m'a dit, une expression. Okay ? Mais, la réponse est normale. Ta façon de penser, t'exprimer, etc., c'est pas la même que les autres. Alors on ne peut pas te comprendre parce que tu as un mode de pensée précis. Alors il y a un mode de pensée qui est moins compliqué que le tien, alors on arrive à te comprendre. Il y a un autre un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Il a dû passer des choses dans sa vie qui font que son mode de pensée, il est dans une certaine façon. Et c'est pour ça qu'il se sent incompris. Oui, s'il apprend à s'exprimer, alors peut-être on va le comprendre. Mais il ne sait pas s'exprimer parce que pour lui, c'est comme ça qu'on s'exprime. Il y a des gens qui s'expriment avec des visages agressifs. Et ils sont gentils. J'ai quelqu'un qui m'a raconté un ancien élève. Je ne me souviens pas qui c'est qui m'a dit qu'il a souffert toute sa vie du fait qu'on croyait qu'il était en colère constamment. Il a un visage coléreux, il a un visage où il fronce les sourcils tout le temps. Et à chaque fois, à l'école, à la maison, partout, il souffrait de ça. Qu'on lui disait, mais pourquoi tu t'énerves ? Et je m'énerve pas. Je m'énerve pas. Et il s'énerve, pourquoi on lui dit qu'il s'énerve ? Et à la fin, il s'énerve. Mais il s'énerve pas. Et il souffre de ça. Il y a des gens, ils ont des visages durs. Il y a des gens, ils ont des expressions de visage qui sont d'une façon ou d'une autre, qui révèlent pas forcément ce qu'ils pensent. Pourquoi ? C'est leur mode d'expression. Alors, ils se sentent incompris, ils se sentent isolés, ils se sentent ça. Des gens comme ça, on ne peut pas juger.
Pourquoi tu ne peux pas juger? Parce que tu ne sais pas ce qui passe, tu ne sais pas ce qui vit. Si on comprend ça, alors on peut accepter pas mal de choses qui se passent autour de nous, pas mal de réactions de la part des autres. Et c'est Hillel, qui était expert dans la Mida de Hanava, qui peut dire cette chose-là. Parce que pour être un Hanav, on est obligé de comprendre ça. Déjà, ne pas juger son prochain. Al tadin et traverra ad shedagialim komo. C'est pas pour autant qu'il faut pas réprimander son prochain. Tu vois quelqu'un qui fait une avera, tu ne juges pas, il est comme ça, il a grandi comme ça. Il fait une avera. C'est un saut. C'est un saut, t'es obligé de... Il y a des comportements communs qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut se comporter d'une façon et pas d'une autre. Il faut faire ça et ne pas faire ça. Ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit à tout Am Israël. Oui, alors, on ne peut pas le juger sur le fait qu'il fait la avera. Mais c'est clair qu'il faut lui éviter de faire la avera. Oui, faire en sorte de lui parler, de lui faire du moussard et de le remettre dans le droit chemin qu'il ne fasse pas la avera. Mais le juger pourquoi il a fait cette avera, ça c'est pas possible. Gamze umina inyan she'en la'adam le'amin be'atzmo ve'lo lismach beda'ato yoter midai. וכאשר יראה חברו במעלה גדולה ואינו מתנהג ביושר, s'il voit un homme, son ami, il le voit, il est במעלה, il a un niveau important, il est riche, il se comporte pas bien. Ali Omar imaïti tartav lo a'esed davar mikol asher hu oseh laroi. Moi, si j'étais à sa place, jamais j'aurais fait des choses pareilles. Non, il peut pas dire ça. Lefi she'encha yodea ma yeled yom. Tu sais pas ce qu'il y aura demain. Kamocha kamohu. Tu peux être exactement comme lui. Ketoar bene adam. Oulay otam ma'alat ateotra kemohu. Il dit, moi, si j'étais riche, je donne tous les pauvres. Vous savez comment il parle? Si j'étais riche, j'étais à la Macolette, là, à côté, une fois, pendant mes Nazmanim. J'entendais la queue, et là-bas, il y avait 2 personnes qui prennent des tickets de grattage, des tickets de loto, grattage. Il me dit, t'es vrai, Khoti, fais-moi une bracha. Je dis, pourquoi bracha? Il joue au loto. Il dit, ça fait 30 ans que je joue. Tu sais pourquoi je joue? Que pour faire du bien autour de moi. C'est tout. Je joue que pour ça. Je veux donner. Au yeshivat, ils me disent, ah, ma Ken. Moi, au yeshivat, quand je fais une bracha mieux encore. Je veux donner là, je veux que faire du bien. C'est le langage de tous ceux qui jouent au loto. Donc, ils sont pauvres. C'est bizarre, parce que quand tu vois tous ceux qui sont riches, ils ne parlent pas comme les pauvres, qui n'ont pas gagné encore au loto. C'est bizarre, mais rien. Elle a mal. Tu vois l'autre, il est riche. Ah, moi si j'étais riche, moi si j'étais à sa place, j'aurais fait ça. Quand tu seras à sa place, on parle. Cette ma'ala là, qu'il a l'autre, elle va te tromper comme elle l'a trompé à lui. Quand tu seras comme lui, quand tu seras dans son épreuve à lui, et là tu seras ma'avir à la midot, et tu seras toujours anav, et simple, etc. Alors là, tu pourras penser à le juger. Et comme c'est pas possible, comme on a dit, on peut juger personne. Alors surtout dans cette période-là, comme on a dit, il faut être mitrazek dans cette mida-là, de chérir son prochain. Il faut rentrer dans notre cœur l'amour de son prochain. L'amour, pas que de son prochain qui est Ben Torah et Baruch Yeshiva, mais Kol Chiken, ça. Kol Chiken, quelqu'un qui est tzaddik, qu'il faut l'aimer beaucoup plus. Comme il est écrit dans Michelet, que celui qui aime le tzaddik, tzaddik racha, marchi à tzaddik, celui qui tzaddik le racha et qui marchi à le tzaddik. Il dit sur le tzaddik, ouais, le tzaddikim, ouais, les bachoués, ouais, les gens qui sont dans la Torah, ouais, ils font plein de bêtises aussi, hein? Et sur ceux qui sont dehors, comment ils parlent? Oui, mais les pauvres, ils sont dehors, ils savent pas, ils ont pas grandi dans la Torah, hein? C'est Matzdik, Rachab et Marchir Tzadik. Ça, c'est une mida très grave. Il dit, Michelet, si un homme, il a un caractère toujours accusateur, mais il accuse tout le monde, à égalité. Il accuse les tzadikim, il accuse les réchaim. Il parle du mal sur les tzadikim, c'est pas bien, mais au moins, il est à égalité aussi avec les réchaim, il parle du mal aussi des réchaim. Ou l'inverse, il parle du bien sur les Réchaïm, il dit c'est Racham, c'est un Israël, c'est un Juif, et je crois qu'il est dans la Mabba, tout. Et sur les Tzadikim aussi, il parle du bien. Bon, ça va. Alors il a une mida de bien, il a une mida de mal.
il est à égalité. Mais Matzdik, Racha, Vemarchia, Tzaddik, Gam Shneem, Toreva, je crois, quelque chose comme ça dans le Passouk. Il parle du mal des tzaddikim. Il les rabaisse. Il rabaisse la grandeur d'un tzaddik en cherchant les défauts. Et il relève le kavod du rachat en trouvant des qualités. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Alors, il faut être à l'inverse. Le tzaddik, il faut chercher le bien chez lui. Le rachat, tu n'es pas obligé de chercher le bien chez lui. Il n'y a pas de mitzvah la donner kav zechut à rachat. On dit ne pas juger, on dit juger bien. Il ne faut pas juger d'un côté, il faut juger bien de l'autre. Ça veut dire quoi juger bien? Les kav zechut? Kav zechut, c'est une action qui est safek. On ne juge pas la personne. Parce que c'est un tzaddik, c'est un rachat. L'action, c'est une mitzvah ou c'est une avera qu'il a fait? On juge bien. L'action. Tu vois quelqu'un qui fait une avera, tu dis c'est une mitzvah? Une avera. Tu vois quelqu'un qui fait une mitzvah, tu dis c'est une avera? C'est ça qu'on dit dan, juger. C'est pas un jugement sur la personne, c'est un jugement sur l'action qu'il fait. L'action qu'il fait, c'est une action qui est positive ou une action négative? Ça, on peut. Il y a des règles. Ça donne le kav zechut, si c'est un benoni, si c'est un rachat, si c'est un tzaddik, on en a parlé déjà. Quand on parle ici de juger son prochain, c'est juger la personne. Lui, il est un tzaddik, lui, il est un rachat. Ça, c'est personne. On peut le faire sur personne. Même pas sur un rachat, un gamin, on peut juger. Dire c'est un rachat, okay? Son action qu'il fait, c'est une action de rachat. La Gemara a dit, celui qui fait ça, c'est un rachat. Celui qui vole la parnasse de son prochain, c'est un rachat. Celui qui fait ça, c'est un rachat. La Gemara dit rachat. Okay? La Gemara est juge. Non, son action qu'il fait, c'est une action de rachat. Mais lui, qu'est-ce qu'il est? Tu peux pas savoir. Ne te crois pas plus que ça dit que lui. Ça, c'est la Kabbala. Et ça, c'est un point qu'il faut travailler beaucoup pendant cette période. Toute l'année, toute la vie, il faut travailler ça. Toute la vie, il faut travailler le kavod de son prochain. Surtout pendant cette période-là, c'est écrit dans tous les sfarim, combien il faut être mitrazek. Dans ce lien de Ben Adam le Chavero, Kadosh Baruch Hu, il nous donne le sroud d'être en yeshiva. Dans la yeshiva, on a l'occasion de travailler ça beaucoup. Surtout quand on est en chavruta. Chavruta, c'est plus dur que la femme. Plus dur. La femme, c'est la femme. Bon, tu la vois 1 heure par jour. Elle te fait à manger, ou elle te fait pas à manger, d'accord, j'ai une dispute, ça dure 1 heure, ok. Chavruta, c'est toute la journée. Toute la journée. Et il te dit des pshat, ça t'énerve. C'est quoi, reste toute ta journée avec ta femme, tu vas voir ça. Tiens, t'as vu Ben Azmani? Toute la journée, du matin au soir. La même tête, les mêmes midot. Combien c'est dur, Chavruta? Il faut écouter, il faut faire kavod, il faut écouter ce qu'il dit là. Hillel, Shamaï, Hillel. D'abord ils disent, Bet Shamaï disent ça, et nous on dit ça. Bet Shamaï c'est la guerre. Hillel c'était la Hanava. Comme ça il faut être comme Hillel. Combien c'est dur? Aval, combien c'est bon la période de Bachon et Shiva pour travailler les midot. Et au niveau de la Chavruta, on est assis 2 personnes ensemble qui ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde, qui n'ont pas du tout le même mode de pensée, qui n'ont peut-être pas le même niveau. Et un il tire l'autre, et un il attend l'autre, et un il écoute, il faut écouter, et en plus il faut faire attention comment je réponds, il faut faire attention de ne pas le vexer, il faut faire attention de ne pas l'écraser, faire attention de ne pas lui faire de la peine. Combien c'est dur, combien il y a du travail. Ça c'est pendant l'imoud, en dehors du limoud dans les chambres. Et les chaussettes, et les odeurs, et les baskets, et les trucs. Pourquoi t'as pris le frigo, j'ai mis là-bas, qui c'est qui m'a pris, qui c'est qui m'a pas pris. Il y a plein d'histoires. Vous êtes tzadikim, bon, il n'y a pas beaucoup ici d'histoires. Okay. Là, c'est pas partout comme ça. Okay. Les Shiva, en général, c'est chaud. Attendez, en Elul, il y a beaucoup de monde qui arrive. Vous allez travailler la patience, les amis. Et regarde l'autre, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a, et pourquoi il pleure, et pourquoi il est pas content, et pourquoi il se plaint, et pourquoi ci, et pourquoi ça, ouais, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Mais non, c'est comme ça, il est gentil, le cuisinier. Fais pas attention, il a la main légère sur les épices. Il a un problème de dosage, vous savez. Ça énerve. On mange, travaille les midot, taravat achila, taravat zé, akol. C'est midot, c'est une école exceptionnelle, la yeshiva. L'école des midot. Surtout,
et aussi l'école de la Torah. On apprend à devenir un Talmid Chacham. Profitez de l'Yeshiva pour devenir un Talmid Chacham. D'ailleurs, jeudi, on va parler un peu de ça. Gadlout, l'Yeshifot, Gadol Batorah. Aval, tout d'abord, c'est Midot. Sans Midot, il n'y a pas de sens à toute la Torah qu'on peut étudier. Il n'y a aucun sens. Mamach que plutôt, je pèse mes mots. Il n'y a aucun sens à la Torah qu'on étudie s'il n'y a pas de Midot. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par ta Torah. Kadosh Baruch Hu, il est intéressé par tes Midot, par ta Hanava, par la Savlanout, ta patience, etc. C'est ça qui intéresse Hachem. La Torah, il en a plein là-haut, la Torah. Des malachim qui travaillent les Midot, il n'en a pas un. Des malachim qui connaissent toute la Torah, des anges qui connaissent toute la Torah, il en a des milliards. Qui connaissent 1 milliard de fois plus que toi. Plein, il en a. Aval, trouve-moi un ange qui travaille ses Midot. Il n'y en a pas un. Il n'y a que toi. Ah, c'est nachat ruach atzum. Akadosh Baruch Hu. Kol ma'avir al midotav, ma'avirim mimeno kol psharav. Tout celui qui travaille ses midot, qui encaisse, qui se tait, qui répond pas, même si il a de quoi répondre, et il se tait à ce moment-là, on lui enlève toutes ses avérotes. Pourquoi? C'est ça qui intéresse pour eux. Shem Yizakenu Baruch Adonai L'Olam. Amen.